Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. 5 ans, Oui. Sœur Bouliane, parce qu'on a parlé beaucoup de Sœur Bouliane, d'ailleurs, on en parle dans le Sana. Sœur Bouliane, on avait travaillé avec Sœur Bouliane il y a 48 ans Ah déjà oui? de ça. Oui, oui. Au tout début, quand on est arrivé, on était des passionnés, toujours des passionnés, mais de plantes indigènes. Donc, on connaissait beaucoup les plantes indigènes, on faisait beaucoup d'excursions dans le bois pour la reconnaissance, la cueillette, etc. Puis elle avait eu cette idée, parce qu'elle était beaucoup nature, elle avait eu cette idée-là qu'on pourrait sortir la clientèle de l'hôpital Saint-Julien, donc, et les emmener dans la nature. Elle était chez Yoko bien avant chez Hey, Yoko. mais-en, Oui. mais-en. On Alors, va juste faire je t'interromprai une petite parenthèse là, pour parler de ce que c'est, en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi l'hôpital Saint-Julien qu'il y avait ici à Saint-Ferdinand? OK. Alors, l'hôpital Saint-Julien, c'est un hôpital psychiatrique. Au départ, c'est l'hôpital psychiatrique. Bon, de là, il s'est greffé d'autres mondes, des handicapés, il s'est greffé des gens qui avaient été abandonnés, il s'est greffé toute une population qui n'était pas nécessairement des cas psychiatriques. C'était, bon, ça a passé aussi dans les enfants du Plessis, parce que c'est des projets qui étaient liés avec le gouvernement du Québec. Et puis, ça faisait bien leur affaire que des sœurs, par exemple, ils ont donné des sous pour agrandir. Et puis, c'est devenu une grosse institution, une énorme institution, milliers de patients qui étaient. C'est dans les années du Plessis. Les années du Plessis, il y a eu, oui, vraiment, il y a eu une tournure politique à ça. Donc, c'est là que une autre clientèle, disons, s'est greffée à ça. Et on les a appelés les enfants du Plessis. C'est des gens qui avaient peut-être pas nécessairement rapport avec ça. Mais bon. Alors, pour Sœur Bouliane, qui, justement, avait sa sœur qui avait été internée là. Donc, c'était quand même assez intéressant de voir. Elle n'avait peut-être pas la fibre pour devenir une sœur, nécessairement, mais elle aimait énormément la nature. Et puis, donc, tout ce qu'elle a fait dans sa vie, c'est de faire de l'animation, tourner son animation vers la nature, vers le bois, vers des sentiers dans la forêt, vers la cabane à sucre, le ski de fond, c'est elle qui est partie ça aussi, les pistes de ski de fond, la cabane à sucre de l'hôpital. Donc, tu sais, elle essayait toujours de sortir, en fait, la clientèle vers les milieux naturels. Donc, j'ai une Yuku. Donc, elle avait entendu parler que deux passionnés de plantes indigènes venaient de débarquer dans la région en 1975. Elle nous a contactés pour dire, est-ce que ça vous intéresserait de venir organiser des promenades dans le bois, de venir voir la beauté des plantes indigènes et d'accompagner donc ma clientèle. Et on a fait ça une ou deux saisons de temps. Alors, plusieurs sorties, même quand on a eu en colis, on avait sur nos épaules, et puis on partait avec eux. Et puis, je te dirais que c'était tellement fort, tellement puissant. Nous, c'était un peu agrément, c'est sûr, mais la clientèle qui était là des années plus tard, je te dirais des années plus tard, quand il y en a certaines qui ont été libérées là-dedans, donc qui se promenaient dans le village, là, ils demeuraient dans des résidences. Et quand ils nous voyaient, il y avait encore les yeux tellement brillants. Et là, ils pendaient tout le temps, ah, votre petite fille en colis. Et puis, là, ils se souvenaient des plantes. On a vu tout de suite à quel point la nature pouvait être forte.